Alors on va parler batterie, un instrument quand même très majestueux, imposant, et c'est vrai que ces notes donnent corps au morceau, mais un seul batteur comme ça sur scène et un album consacré entièrement à la batterie, c'est que c'est assez atypique. Et un Lorrain a eu la bonne idée de le faire, de donner vie à ce projet Place à la musique. Batteristiquement vôtre. Oh, je me suis entraînée toute l'après-midi pour le faire, ça y est, c'est fait. C'est le nom donc du premier album de Franck Denofrio, un amoureux de batterie. Il va nous faire une petite démo, Franck. Hein, je vous laisse, on y va? Vous venez de nous rejoindre? Batteristiquement vôtre, c'est donc l'album de Franck Denofrio à découvrir. C'est dingue parce que c'est un instrument, je trouve que ça envoie tout de suite, quoi. C'est vraiment top. Bonsoir à vous, Franck. Bonsoir, bonsoir. Alors c'est vrai que je dirais que c'est assez culotté de sortir un album exclusivement fait à partir d'une batterie. Comment vous est venue cette idée? Qu'est-ce qui vous a motivé? Bah, tout d'abord parce que je suis batteur et que je sais pas faire grand chose d'autre. Mais j'aurais quand même précisé qu'il n'y a pas que de la batterie. Et puisqu'il y a sur 11 titres que 2 titres vraiment batterie pure. Et tout le reste, j'ai fait appel à plein d'amis. Et étant aussi batteur polyvalent, j'ai voulu mettre plusieurs styles pour justement ne pas que les gens soient un peu blasés par de la batterie pendant 1h30. Donc voilà, il y a beaucoup de batterie. C'est voilà, comme je dirais, c'est beaucoup de styles mettant la batterie en valeur. Alors, Franck, c'est un projet qui est né dans un contexte plutôt difficile puisque vous avez perdu votre fils. Dans quel état d'esprit avez-vous conçu cet album? Disons que l'état d'esprit, je pourrais pas trop le dire puisque j'étais vraiment dans un état second, mais voilà, il fallait que je fasse quelque chose, un projet voilà, à long terme, parce que c'est un gros chantier. Et ça m'a permis de m'engager dans quelque chose et de ne pas m'enterrer dans le chagrin, quoi. Voilà, donc, il y a un titre qui est consacré dans l'album à Mathis, votre fils. Oui. Ça a été une véritable thérapie pour vous? Thérapie, je dirais peut-être pas à ce mot-là, ça m'a fait, disons que ça m'a aidé. Voilà, ça m'a aidé à continuer à avancer. Après, je pense que rien n'arrange
tout, quoi. Oui. Et c'était ma façon à moi de lui dire, voilà, d'avancer et puis de lui dire qu'il est dans mon cœur, quoi. Donc un bel album à découvrir, qui plus est, je dirais, avec cette petite particularité. C'est un album qui vient des tripes, pour le coup. Voilà. Un album dans lequel on peut découvrir de belles collaborations. Vous les évoquiez tout à l'heure, avec David Doré, donc à la guitare. Il y a d'autres instruments. Pierre Cockaman, qu'on avait déjà reçu. Mais aussi, je dirais, un petit peu votre Pygmalion en la matière, Olivier Baldissera. Alors, comment elles se sont mises en place, ces collaborations? Ça s'est fait tout naturellement? Pas du tout. Alors Olivier Baldissera, c'est quelqu'un que j'ai contacté un peu par culot, puisque en 2007, j'ai voulu passer un premier prix de Paris. Enfin, un prix de Paris, pardon, et où j'ai eu un deuxième prix. Et du coup, je voulais pas me satisfaire de ce deuxième prix. Je me suis payé le culot de le contacter. Comme ça, à l'époque, c'était MySpace. Il s'est trouvé en ligne en même temps que moi. Je lui ai envoyé un message en lui disant, voilà, je m'appelle Franck, je fais ci, je fais ça, et je voudrais l'année prochaine avoir un premier prix. Est-ce que tu pourrais m'aider? Et il m'a de suite répondu, il n'y a pas de souci. Du coup, on est rentré un peu en contact. Et pendant un an, on a travaillé sur ce prix de Paris, dont c'est le morceau que je vous ai... Enfin, c'est un court extrait, parce qu'il y a 7 minutes, que je vous ai interprété. Et donc, grâce à ce morceau-là, qui s'appelle Franky's Groove, mais avec sa collaboration, j'ai obtenu un premier prix à l'unanimité. Génial. Voilà, en 2008, je crois, ou 2009. Et du coup, on est resté en contact. Et dans cet album, j'ai voulu justement mettre en collaboration toutes les personnes qui sont intervenus dans ma vie de musicien et tout ça. Et donc Olivier, il vraiment fait à part entière de ma transformation musicale. Et quand je l'ai contacté pour lui demander s'il voudrait bien jouer un petit duo avec moi, il m'a tout de suite dit oui, quoi. Donc voilà, on a un duo de batterie avec aussi la collaboration de ma petite fille Eva qui chante dedans. Génial. Ouais. Un album finalement avec des grosses pointures, mais aussi des petites pioches de la famille. À découvrir véritablement, je vous invite. On peut le trouver un petit peu partout, votre album, mais aussi... Pas du tout. Ah bon? Bah alors, Franck? Bah non, parce que voilà, j'ai voulu vraiment le faire en toute modestie et je prétends pas... Si, on peut quand même le découvrir sur des extraits sur MySpace. Les réseaux sociaux, c'est quand même assez facile de pouvoir l'écouter et le télécharger et puis se faire plaisir. Si vous êtes amateur de batterie, mais pas que, parce que je le rappelle, il y a des tas de choses. Un titre Matisse, il est vraiment top. C'est reggae. Ouais, reggae complètement. Et on s'y attend pas. C'est toute la particularité de ce morceau. Merci à vous. Franck, vous restez avec nous. On va parler d'Al Jarreau. Vous connaissez? Voilà. J'en ai des frissons d'ailleurs. Vous allez voir, vous allez continuer à frissonner. Super. Je savais que ça allait vous plaire parce que c'est pour ça que je l'ai choisi à ce moment-là. Il faut savoir que ce grand monsieur de la soul